Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de m'amuser avec cette palette, c'est une palette de fard gras. Tu peux trouver ça sur AliExpress, je l'ai trouvé sur Shein, tu peux trouver ça sur Amazon. Il y a plein de sites qui vendent des palettes de fard gras comme ça. Donc c'est des fards qui sont très gras, qu'il va falloir poudrer. Si tu les poudres pas, c'est sûr que ça bouge. Mais bon, je me suis dit, on va faire un petit look avec, on va tester quelque chose. J'ai reçu des lentilles aujourd'hui, donc on va essayer de faire un petit look assez simple, hein, je pense. Je pense pas que ce soit très compliqué. Du coup, on va faire ça ensemble. Je commence par me coller les sourcils avec de la colle. C'est la colle de chez Elmers. Je l'aime bien pour les sourcils. C'est la colle que je préfère pour pouvoir plaquer les sourcils. Pour pouvoir plaquer ses sourcils, j'ai déjà fait des vidéos où je me plaquais les sourcils avec toi en vidéo. Du coup, je vais passer cette étape et on se retrouve juste après. Voilà qui est fait. J'ai fait ça assez grossièrement, on va dire. J'ai appliqué de la colle, j'ai mis de la poudre et j'ai nettoyé un petit peu avec un coton-tige. Maintenant, je vais prendre ce rouge-là et on va y aller intelligemment. Ça va être mes zones de lumière, du coup. J'en mets là où je voudrais que, par exemple, mon anti-cerne, là où je le mettrais habituellement. Par contre, mon visage, il faut qu'il y ait du relief, il faut qu'il y ait du volume et tout, que ça donne pas l'impression que j'ai mis que du fond de teint. Tu vois, si ça aurait été en teinte neutre, en teinte beige, genre si je mets que du fond de teint, on le voit pas si c'est coloré. Tu vois ce que je veux dire? Désolé, j'arrive pas trop à m'exprimer, mais je sais que je vais avoir des zones d'ombre, des zones plus foncées, là où je mettrai le bronzer, le contouring par exemple. Et ailleurs, il faut qu'il y ait ce beige. Là, pour moi, ce sera le rouge. Du coup, je le mets juste ici, au-dessus de ma mâchoire. Je vais également le mettre ici, au centre. Au niveau du centre, je peux le mettre jusqu'en bas ici. Et l'étirer ici. Et j'y pense, je le mets aussi ici. Maintenant, moi, je vais prendre un gros pinceau et venir travailler cette matière, l'étirer de partout. Je fais des mouvements de tapotement, je tapote la matière, comme ça, j'ai pas trop de traces de poils. Après, tu peux faire ça, hein, pour l'instant. C'est vraiment pour appliquer la matière, hein. Donc là, je la pose de partout. Après avoir estompé de partout, voilà ce que ça donne. Alors j'ai bien estompé, hein. Pour l'instant, je suis assez satisfait. J'ai mes formes, j'ai ma base. Je vais pouvoir passer à une autre couleur. Mais si j'ai envie de plus de pigmentation, je pourrais revenir, mais après. Je préfère faire petit à petit, mais comme ça, je trouve que c'est mieux. Maintenant, je vais passer au noir. Et du coup, le noir, je vais le placer plutôt ici, là où j'ai mes trous. Je prélève ce que j'ai sur ma main et je vais travailler, du coup, cette teinte-là. Comme si c'était un bronzer, un contouring. Je fais toutes mes formes, enfin mes formes. Je fais tous mes ombrages. S'il faut y aller doucement, j'y vais doucement. Mais je fais attention. Je sais pas trop comment expliquer ce que je fais. Mais je tapote tout le temps. Enfin, des fois, je balaye. Je jongle entre les deux, entre le tapotement et le balayement. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Bref, je travaille ma matière de partout. Là où je veux mes petites zones en noir, je place ma matière et je l'estompe. Et je veux bien l'estomper. Alors là, sur le nez, je sais pas si je vais pas faire quelque chose. Pour l'instant, je vais y aller comme ça et je verrai après. Je vais en mettre un petit peu au niveau de la mâchoire. Sur quelques endroits, je veux que ce soit bien estompé. Je veux pas trop qu'on voit le rouge. Enfin, tu vois, je me suis bien étalé quand même avec le rouge. Du coup, je l'estompe bien. Je, je diffuse au maximum la matière pour avoir des endroits, des zones vraiment plus intenses que d'autres, quoi. Sur la paupière, je vais mettre du crayon sur la partie externe de mon œil. Je vais faire attention, mais je vais en mettre ici, au niveau du coin interne. J'étire comme un trait de liner. Jusqu'au sourcil, presque jusqu'à la tempe. Et je rejoins, je remplis. Pour travailler ça, je prends un pinceau. Je travaille mon crayon.
Je fais aussi mon ras de cils inférieur. Par contre, je vais faire une bascule. Avec mon crayon noir, j'agrandis mes narines, mais en pointu. Pour ma bouche, je la fais en noir, mais je veux quelque chose de pas vraiment propre, très dégradé. Du plus sombre au centre et après bien diffusé. Pour mes sourcils, vu que je sais que ça marche, je vais prendre un crayon rouge et crayonner tous les sourcils. Maintenant, on les voit un petit peu moins. Je vais jongler avec les deux pinceaux, le pinceau noir et le pinceau rouge, et bien retravailler toute ma petite tête. Ensuite, une fois que je trouve que c'est assez bien, je poudre. J'ai tout poudré au pinceau. Je pensais que j'allais prendre la houppette, mais je me dis, autant attaquer directement avec les fards. Et du coup, je vais poudrer par-dessus avec des fards. T'as pu voir que la poudre, là, c'était pas une poudre translucide, une poudre transparente. Du coup, ça a un peu grisé, genre ça a un peu changé la couleur. Donc, on va mettre du fard à paupières, comme ça va bien popper, bien raviver la couleur. Moi, je vais prendre cette palette, c'est la palette, je ne sais même pas quel est le nom, mais de Alexis Stone en collaboration avec Makeup Revolution. Elle est plus disponible en ligne, ils ont arrêté de la fabriquer, mais tu peux toujours la retrouver sur Vinted. Je vais commencer avec ce rouge-là. Je commence par mes points de lumière au niveau du centre de mon visage et ensuite je les tire vers l'extérieur. Ici, je commence par l'extérieur et je le ramène petit à petit vers l'intérieur. J'oublie pas de passer vraiment au bord, hein. Je fais ça grossièrement. Ensuite, je prends le noir et je repasse sur toutes les parties que j'ai voulu mettre en noir. Mais j'estompe en même temps, si je peux l'estomper, hein, bien sûr. Voilà ce que ça donne. Je vais passer aux yeux et je continue avec le noir. Je fais mon coin externe, mon coin interne. Tu vois, je le monte en diagonale, mais je laisse un petit vide au milieu. Et je fais également mon ras de cils. Avec un liner au niveau du coin interne, je vais me faire une bascule. Au niveau des sourcils, je vais faire un U. Avec un côté plus haut. Et là, je sais pas trop comment expliquer cette forme, mais je vais faire comme un espèce de serpent. Je commence au-dessus du U, je reviens. Hop. Et là, je remplis. Ici, je vais faire comme un autre U, mais qui va partir un peu comme un V, on va dire. Ou un C. Et là, je refais juste une barre. Un petit peu arrondie. Je vais en refaire une ici. J'ai acheté cette palette à Action, c'est de la marque Fab Factory. C'est une palette, tiens-toi après, là où il y a des paillettes, c'est de la vaseline et par-dessus ils ont mis des paillettes. Et les autres, c'est des fards très gras, un peu satinés. Je vais prendre les paillettes rouges, en tout cas je vais essayer, et les poser ici. Je mets du crayon rouge en muqueuse. J'avais oublié, mais il faut foncer la bouche aussi. J'ai envie de rajouter de l'highlighter, un petit peu de paillettes. Je me dis que je vais prendre cette palette et on va aller sur ce fard et celui-là. Je vais prendre les deux et je vais les mélanger pour l'appliquer par exemple ici comme un highlighter. C'est très beau, ça va très bien ensemble. J'en mets également sur mon nez et je me dis j'en mets un petit peu au niveau du centre de ma bouche. Là, pour moi, le look est à peu près fini. Je vais pas mettre de mascara. Je vais m'arrêter là. Je vais aller laver mes mains et mettre les lentilles. On se retrouve juste après. Et voilà, mon look est maintenant terminé. C'est les super lentilles que j'ai reçues aujourd'hui. Du coup, j'avais absolument envie de te faire un petit look avec et de m'amuser avec la palette parce que je m'en suis pas beaucoup servi. Donc, voici le look que j'ai fait.
Dis-moi ce que tu en penses. Je sais pas trop comment appeler cette vidéo. Du coup, je vais l'appeler Make-up noir et rouge. Mais si t'as un titre, n'hésite pas à me le dire, comme ça je pourrais changer le titre. Les lentilles, je les ai trouvées sur AliExpress. Il y aura le lien en description. Par contre, pour les autres produits, bah, si tu les recherches, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pourrais te dire où les chercher. Pour la palette de fard gras, je sais pas si elle est toujours disponible, si la marque, celle que j'ai prise, est toujours disponible. Par contre, il y a d'autres marques exactement pareilles. Enfin, je pense que c'est un fabricant qui change juste l'emballage et qui les revend. Donc, à toi de voir si tu la reveux. Je peux te donner quelques sites où tu peux retrouver la même palette. Voilà, pour moi, cette vidéo est terminée. Je vais faire deux trois photos. Ça, les mains, j'ai fait la même chose que sur le visage. Du fard gras, de la poudre. Donc, si tu as envie de refaire pareil, j'espère que tu vas bien t'amuser. Moi, je vais m'arrêter là. N'hésite pas à me laisser un petit like si cette vidéo t'a plu, un petit commentaire pour qu'on discute ensemble. Ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné à la Coconut Family, c'est peut-être le temps de t'abonner. N'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Tu pourras être informé de toutes les vidéos que je fais. Des fois, ça peut être très intéressant, des fois peut-être un petit peu moins, mais je pense qu'on passe toujours un petit bon moment ensemble. En tout cas, moi, ça me fait plaisir que tu regardes cette vidéo. Je te fais des gros bisous. En attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi. À très bientôt. Bye!